Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous parlais des produits que l'on trouve dans les commerces, comme le papier toilette ou le liquide vaisselle qui porte la mention à l'aloe vera. Alors évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas parce que vous essuyez avec du papier soi-disant à l'aloe vera que ça va changer quelque chose à votre santé ou que cela va vous apporter un des bienfaits parmi les 1000 vertus de l'aloe vera. Donc en priorité, il faut éviter d'être crédule et de croire tout ce que l'on lit sur un produit. Oui, l'aloe vera a bien des vertus médicinales très puissantes de par sa composition. Je vous renvoie à la vidéo L'aloe vera, c'est quoi, dans laquelle je parle précisément de ses bienfaits. Et il est possible d'en bénéficier, même en se lavant les dents ou le visage avec des produits à base d'aloe vera. Mais ces vertus ne seront vraies et agissantes que si ce produit respecte certaines règles de qualité, et je vous les livre de suite. Premièrement, on va s'intéresser à ce qui est extrait de la plante et présent dans le produit en question. La feuille d'aloe vera contient deux substances bien distinctes à ne pas confondre, la sève et la pulpe. La sève est récupérée directement sous l'écorce de la feuille et contient de l'aloïne, ayant des propriétés laxatives au goût amer, pouvant provoquer des effets secondaires assez désagréables, car irritantes pour les muqueuses intestinales, et contre-indiquée à certaines personnes sensibles et allergiques. Quant à la pulpe, appelée mucilage, est elle récupérée au centre de la feuille et elle est transparente, comme je vous la montrais sur ma vidéo. Elle est composée en majorité d'eau, mais contenant par contre la plupart des principes actifs de la plante, les vitamines, les acides aminés, les minéraux, etc. C'est de cette pulpe que le gel doit être extrait pour être de qualité, en tout cas pour que les produits soient de qualité. Beaucoup de fabricants broient les feuilles entières et utilisent un filtre à charbon pour séparer l'aloïne du mucilage, dans un but de productivité. Mais ce procédé n'est pas totalement efficace et laisse passer toujours trop d'aloïne, retenant en même temps certains composants actifs. Il est donc très important de s'assurer que l'aloïne ait été soigneusement séparée du gel. Sinon, les éléments amers et purgatifs compromettent la pureté de la propriété curative du gel. Renseignez-vous donc sur le produit auprès du distributeur qui doit pouvoir vous assurer de la pureté de la pulpe. Deuxièmement, il est indispensable de connaître ses principaux composants. D'après la réglementation, la liste des ingrédients d'un produit, le nom et l'adresse du fabricant doivent obligatoirement figurer, être affichés sur l'emballage et dans l'ordre décroissant de leur qualité. Je m'explique. Si vous regardez le premier composant de la liste des ingrédients sur un produit, bien souvent, on retrouve quoi? De l'eau. Écrit à quoi? Comme sur ce produit ou sur celui-ci. Ça se vérifie dans la majorité des produits cosmétiques. Bah oui, c'est moins cher de faire un produit à base d'eau que de faire un produit à base du composant actif, que ce soit pour une plante ou pour un autre produit. C'est pourquoi le gel d'aloe vera doit être le composant principal du produit et figurer en tête de la liste des ingrédients, comme sur cette étiquette. Hop, on voit marqué Aloe barbadensis. Attention aussi au marketing. Le pourcentage annoncé sur certains produits n'est pas toujours révélateur de son efficacité. On retrouve sur le marché de nombreux produits avec la mention 99% d'aloe vera. Alors là, on se dit chouette, il doit être bien ce produit. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la feuille a été réduite en poudre, puis reconstituée avec de l'eau. On obtient un jus d'aloès, où l'eau est le composant majeur. Vous voyez donc maintenant l'importance de lire une étiquette et non seulement le nom du produit. Sinon, comment espérer bénéficier des vertus de l'aloe vera en buvant de l'eau? Certes, l'eau, c'est très bon pour la santé, mais au prix où sont vendus les produits, ça fait cher le litre. Bon, ça explique aussi peut-être pourquoi certains vous disent avoir essayé l'aloe vera sans voir ou ressentir le moindre changement. Passons au troisième principe, la technique de stabilisation et le conditionnement du gel. Ce sont des critères hyper importants puisqu'il faut savoir qu'en contact direct avec l'air et la lumière, le gel d'aloe se décompose et s'oxyde, comme une pomme ou un avocat qu'on a coupé et qui, au contact de la lumière, va devenir noir. C'est pour cette raison que vous avez peut-être déjà entendu dire que les produits aloe vera, c'est bien, mais il faut les consommer très rapidement. Et en plus, c'est pas très économique du coup. Oui, c'est le cas si le produit ne respecte pas une technique bien précise pour la conservation du gel de façon naturelle, qui est la technique de stabilisation à froid.
Assurez-vous donc aussi que votre produit respecte cette condition. Autre critère de qualité, le gel d'aloe vera ne doit pas être conditionné dans des flacons transparents, puisqu'on l'a dit, il s'oxyde et se détériore à la lumière. Pourtant, il est courant d'en retrouver en magasin bio ou en pharmacie. Les récipients opaques sont toujours meilleurs pour garder tous les principes. Et pour terminer, le cinquième point, et non le moindre, la présence sur les produits du label, attention à l'accent, International Aloe Science Council, ou IASC. Le voici, c'est plus simple. Cet organisme officiel de contrôle, créé à la demande des grands manufacturiers pour éviter certains abus commerciaux en la matière, garantit la qualité des produits qui y sont élaborés. Ce label atteste que le produit à l'aloe vera répond bien aux normes optimales de qualité pour tous les paramètres qui conditionnent son efficacité et sa tolérance. Ce qui n'est pas toujours le cas pour le label bio, qui ne certifie ni la proportion d'aloe vera dans le produit, ni les méthodes de stabilisation, mais seulement que le gel utilisé est issu d'une agriculture biologique. Donc, je résume pour ceux qui voudraient acheter en toute confiance des produits aloe vera. La présence d'un label IASC. Dans la liste des composants, en premier, on doit trouver l'aloe et non l'eau, du gel pur sans aloïne, une stabilisation à froid et enfin un emballage opaque. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour trouver les meilleurs produits efficaces pour votre santé et votre bien-être. Et si malgré cela, vous vous dites à la fin de cette vidéo, ouh là là, ça m'a l'air compliqué quand même de trouver un bon produit s'il faut faire attention à tout ça, eh bien je vais vous faciliter la tâche en vous révélant la semaine prochaine où trouver ce type de produit réunissant tous ces principes de qualité puisque produit par le leader mondial sur le marché et que j'utilise pour ma part depuis 2 ans. Alors à bientôt et souvenez-vous, qui testera l'aloe vera.